Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 octobre 2021. Du coup, au menu du jour, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, comme d'habitude, tout proche de son ATH. Donc il y a déjà un ATH qui a été fait sur le PERP, il me semble, le BTC USDT PERP de Binance, si je dis pas de bêtises. Alors on va regarder ça. Hop, non, pas encore. Je croyais, mais non. Bizarre. Sur Coinalyst, pourtant c'est le cas. Je vais aller voir ça. Alors. Ah non, ok. Ah oui, non, mais non, j'ai mal pris le point. Ok, non, c'est là. C'est bien ce que je me disais, hein. Pourquoi il n'y a pas eu de pic? Non, c'est logique. Ok. Donc pas encore sur le perpétuel, pardon. Non plus sur Coinbase, etc. Donc absolument, il faut qu'on le fasse, hein, pour que les médias puissent titrer tout ça et qu'on puisse attirer de nouveaux investisseurs. Et donc, qui dit nouveaux investisseurs dit nouvelles demandes, etc. On parlera d'Ethereum également très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire, toujours en consolidation, et je vous parlerai aujourd'hui de CRV, qui est toujours à plat, donc qui dit, enfin, vu qu'il est à plat, il est assez intéressant, j'en parlerai aujourd'hui, petite mise à jour sur lui. Alors, du coup, Bitcoin très rapidement, pour l'instant, toujours pas d'ATH, c'est ce qu'il faut pour justement attirer de nouveaux investisseurs. Il y avait les grosses ordres de vente sur Bitfinex, je vous en parlerai après, ils sont vraiment en train d'être bouffés là, ils sont tous bouffés un par un, donc c'est assez intéressant. Petite vigilance, un momentum qui diverge, mais rien de très pessimiste, loin de là. La dynamique est haussière et ça depuis les 45 200 $, donc c'est la zone de combat précédente. Il y a très peu de dip, bah oui, William est en état d'enfoncement, c'est ce qui risque d'arriver tant qu'on y est, donc on privilégie encore, comme on l'a dit depuis plusieurs jours, une montée lente ou une consolidation, mais pas un mouvement baissier pour le moment, probablement une cassure d'ATH, et peut-être après un retracement dû au contrat dérivé, parce qu'il y a quand même des pics de liquidation qui sont assez importants ici côté long, hein. Donc une fois qu'on aura liquidé les vendeurs, qu'on aura sorti les vendeurs, probablement qu'on aura un petit nettoyage, et ça fait longtemps qu'on en parle, on peut pas savoir quand est-ce que ça va arriver, mais c'est un truc dont on doit se préparer. Est-ce que ça voudrait dire que c'est baissier ensuite? Non, ce sera juste un nettoyage pour mieux repartir ensuite. Mais là par exemple on voit vraiment les open interest commencent à monter. Bon, ce qui est bien, c'est que le funding baisse et les spreads baissent. Donc il y a aussi beaucoup de vendeurs et le ratio short monte également. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter à l'approche de l'ATH, c'est une bonne chose. C'est ce qui fait qu'on pourrait justement péter l'ATH, en fait, tout simplement, et monter de façon assez violente sur le breakout, et peut-être ensuite faire un petit nettoyage, si jamais ça arrive. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés là récemment, depuis grosso modo les 53 000, donc admettons, on pourrait tout simplement faire pam, d'un coup nettoyage, puis hop, nouvelle vague haussière. Pourquoi je dis ça? Puisqu'un nouveau sommet va attirer de nouveaux investisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ça on le voit ici, à part sur Bitfinex, on a des ordres book spot qui sont pas liquides. Et là, de toute façon, on a quasiment bouffé tous les ordres, hein. Vous voyez ici les ordres hier, on les a complètement bouffés là pendant cette nuit. Enfin, hier soir à 21h, on a bouffé les ordres ici. Les ordres ici, il reste quasiment plus rien sur Bitfinex. À part un petit peu d'ordre quelque part par là, quoi. Légèrement ici, 64 300, 10 bitcoins par-ci par-là. Après, c'est assez vide. Bon, après, il y aura des ordres de vente, bien évidemment, un peu plus haut. Là, c'est bien, c'est blindé ici ensuite, entre 68 et 67 000. Mais là, on arrive vraiment sur les dernières résistances, les derniers ordres de vente. Et après, il n'y a pas grand-chose. Mais là, c'est Bitfinex. Dites-vous que le plus intéressant à regarder en réalité, c'est Coinbase. Les retail vont pas aller, enfin, les nouveaux investisseurs vont pas aller sur Bitfinex. Ils vont aller sur Coinbase, très probablement, ou Binance. Et quand on voit comment les order books sont peu liquides, dites-vous que, admettons, si demain toute la Terre entend parler du Bitcoin comme quoi il a fait un nouveau sommet, qu'on crée de la hype, qu'on rentre dans l'euphorie, je vous montrerai après un indicateur qu'un élève a fait pour mesurer le sentiment, c'est ouf, et qu'on commence à rentrer dans l'attention et l'euphorie, ben là si toute la Terre se met à acheter du Bitcoin et que les order books sont vides, parce qu'il y a très peu de Bitcoin dispo sur les exchanges, ça fait que les prix peuvent monter très vite. Les gens vont se battre pour des miettes de Bitcoin parce qu'il n'y aura quasiment rien sur les exchanges. Le mec qui voudra acheter du Bitcoin devra se battre avec les autres vendeurs, avec les autres acheteurs, parce qu'il y a très peu de vendeurs. Vous voyez ici, 0 Bitcoin, 0, vraiment les order books sont vides. Donc dès que la hype va commencer à arriver, les prix vont pouvoir monter très facilement. C'est ce qui fait que le Bitcoin pourrait performer énormément. Et ça également, j'ai une charte à vous montrer. Où est-ce qu'elle est? Je crois que je l'ai fermée peut-être. Ouais, du coup c'est pas grave, je vais l'ouvrir ici. Mais là vraiment c'est une projection en logarithmique et mathématique avec justement des extensions. Mais on voit que le Bitcoin, par exemple, fait toujours un top entre les 2,272 et 2,414. Je m'explique. Ici, on fait la montée ici, on retrace, on monte jusqu'à 161,200. Ok, on a fait pareil à ce cycle. On est monté, dès qu'on est venu chercher les 161,8, on a eu un retracement, chose qu'on a eu ici aussi en 2013, et là, pam, explosion jusqu'en novembre-décembre. Et là, on vient chercher entre 2,272 et 2,414. Même chose ici, c'est-à-dire que là,
Hop, si on vient chercher entre les 2,272 et les 2,414 qui sont ici, on viendra entre 204 000 et 265 000 dollars. À noter également qu'on est dans un canal ascendant. On a touché une fois ici, une fois ici, une fois ici. On a retouché, on a tenu, on est monté jusqu'au haut du canal. On a eu un retracement, on a retouché en mars 2020 le bas du canal et depuis on se redirige vers le haut du canal. A noter également qu'on a tenu parfaitement la midline, donc la médiane du canal, ok. Et donc techniquement, l'objectif, et Bitcoin fait généralement son top et finit son cycle, en haut de canal, ici. Donc techniquement, le haut du canal serait à venir chercher. Ce qui ferait pour objectif un Bitcoin entre donc, si on suit bien, parce que même ici en 2017, on est bien venu toper entre 2,272 et 2,414, donc entre 14 400 et 19 100 dollars, on a bien topé ici. Donc ça ferait potentiellement un top entre 204 000 et 265 000. Bon. Le problème, entre guillemets, c'est que si on fait ça en décembre, bah, le haut du canal, il est là, il est à 195 000 dollars environ jusqu'au début janvier, 1er janvier 2022. Donc si jamais on top entre 204 et 265 et qu'on veut bien respecter le haut du canal, faudrait donc faire ça grosso modo en gros ça voudrait dire qu'on a topé entre mai et juillet 2022 sur le Bitcoin et aussi sur les altcoins en respect de saisonnalité. Donc soit le premier scénario où on vient chercher directement le haut du canal en décembre à 200 000 et c'est le top, décembre ou janvier, parce qu'aussi il y a la période des taxes aux États-Unis en fin d'année, donc généralement les marchés retracent à ces moments-là. Ou alors on monte doucement mais sûrement et on atteint les 200 000 du coup en juillet ou juin 2022. Et les altcoins auraient topé à ce moment-là. Également, il y en aurait un cycle de folie, potentiellement. Je dis bien potentiellement. Mais là, c'est les objectifs vraiment qu'on a si jamais on a une grosse hype qui arrive sur le marché. Comment mesurer aussi l'euphorie et autres. Alors ça, je l'ai ici, voilà. Donc il y a un élève qui a fait un indicateur, donc ça, je vais cacher tout ça. Hop, donc en gros, il a lissé les spreads. Et donc là, vous avez le prix du Bitcoin. Là, il a lissé les spreads en gros. Et il en a fait une moyenne mobile. Il a mis une moyenne mobile 15 pour lisser l'action. Et il a identifié des zones qu'il a appelées donc euphorie. Et donc ça c'est écrit ici, il a fait en gros normal, attention, euphorie. Et donc quand on est dans l'euphorie, les spreads permettent de mesurer l'euphorie. Il y a un cours dans l'école au niveau des spreads pour comprendre ce que les spreads indiquent et comment mesurer le sentiment avec les spreads. Par exemple ici on voit que nos spreads sont dans l'euphorie, ah bah c'est le top du Bitcoin, parfaitement ici, au dollar près quasiment, c'est le top. Ça peut être intéressant de prendre des profits majoritairement sur son Bitcoin et peut-être sur ses alts ici. Pareil, ici on regarde, 2017, hop, c'est le top. On est complètement dans l'euphorie, c'est le top des 20 000 dollars, juste ici. On revient dans l'euphorie, second top, ensuite bear market. Pareil pour les bottoms de marché. Ça fonctionne pareil. Quand on est dans la zone, ici, là, sous la zone normale, on est ce qu'on appelle en backwardation, donc des spreads futurs, enfin des prix futurs inférieurs au prix spot. Là, je sais qu'il y en a qui doivent rien comprendre, mais bon, retenez juste que ça permet de mesurer l'euphorie et le désespoir. Pareil pour acheter quand on est dans la zone, ici, sous la zone normale, donc on va dire la zone de dépression, ici, c'est que c'est un bon endroit pour acheter en mode dollar cost average, ici. Donc le bottom ici, ou alors également ici, les bottoms d'ici, par exemple. Donc c'est très très bien pour mesurer le sentiment. Quand les gens sont pessimistes, sachez qu'on est sur des bottoms, et quand les gens sont euphoriques, on est sur des tops. Donc ça je peux supprimer d'ailleurs, on s'en fout. Donc actuellement on revient sur le top précédent du Bitcoin, sauf que est-ce qu'on est dans l'euphorie pour l'instant? Non, on est dans le normal. Et tant qu'on est dans le normal, les prix peuvent monter doucement mais sûrement, tranquillement, avec une volatilité assez faible. Quand on arrive dans la tension, c'est que les gens commencent à s'y intéresser et que l'euphorie va arriver bientôt. Et quand on sera dans la zone rouge ici, c'est qu'on est dans l'euphorie et qu'il faudrait mieux prendre des profits. Également sur Glassnode, il y a un autre indicateur qui me permet de... ça on s'en fout. Il y a également un indicateur qui me permet de voir si on est dans l'euphorie ou non. Par contre, je sais plus du coup comment il s'appelle. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, ici. Hop, nickel. Donc ça pareil, ça permet de juger si on est dans l'euphorie ou non. Par exemple, en 2017, euphorie dans le bleu ici. Est-ce qu'on a connu l'euphorie? Sinon, on est toujours dans le vert et là, on est encore plus bas qu'avant. Pourtant, on est au même prix. Donc techniquement, il y a du potentiel. Vous voyez, le top se fait quand on est dans le bleu. Le bleu ici, c'est le top. Ici, top temporaire, retracement. Top ici dans le bleu. Vous avez compris un petit peu comment ça marche. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur. Donc, je vais donc lui dire de venir me prendre toute cette phase ici. Et on voit bien que pour l'instant, bah, on n'est pas encore dans le bleu. Donc ce qui fait qu'il y a encore du potentiel. Et j'ai un autre indicateur, mais je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est bon, il m'est revenu. C'est le Reserve Risk ici. Et lui aussi, il permet d'identifier quand est-ce que c'est un bon moment de vendre. Quand on est dans le rouge, faut vendre. On est dans le rouge, faut vendre. On est dans le rouge, faut vendre. C'est les tops. Ici par exemple, on était quasiment dans le vert. C'était un bon moment pour acheter potentiellement. Gros W ici, c'est bien, mais on est encore très très loin du rouge. Ce qui fait que le Bitcoin, à son sommet, peut avoir beaucoup plus de potentiel. Peut-être 200, 250, 300, 350, 400, qui sait? Ou 550, moins, ou 600 000, 700 000 dollars.
On ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir. Mais au moins, on sait que là, ça sera la zone de vente quand on arrivera là-dedans. Et donc ensuite, il y a ça sur d'autres assets, par exemple Litecoin, qui a aussi le Reserve Risk. Reserve Risk ici, désolé pour mon accent. Par exemple, Litecoin, on est encore dans le vert, et les gens crachent sur Litecoin, il repumpera plus jamais. Sauf que Litecoin, il fait toujours ses cycles, dans le rouge, faut vendre. Ici, on est dans le rouge. Enfin, là, on a complètement même... Enfin, ici, non. C'est bien, oui, non, c'est bon. Ici, là, on est dans le rouge, faut vendre, et là, on est encore dans le vert, donc si on n'est pas dans des zones de vente. Par exemple, LTC, quand il sera dans le rouge, ce sera un bon moment de le vendre. Est-ce qu'il va y aller dans le rouge? Ça, c'est la question. S'il y va, ce sera un bon moment pour le vendre. Et du coup, non, je l'ai que sur le Bitcoin, c'est dommage. Ça, il me semble que ça marche que sur le Bitcoin. Ah non, ça marche aussi sur l'Ether. Très bien. Très très bien. Bah, par exemple, ici, on a été un petit peu dans le bleu sur Ether, ici, euphorie. Ici, complètement le désespoir, hein, donc beau moment pour acheter. Ici, un tout petit peu de bleu au top, à 4000 $, grosso modo. Et là, pour l'instant, on est toujours dans le vert, mais on n'est pas retourné dans le bleu. On est très proche de la TH. Et le bleu, on peut y rester longtemps, hein. Par exemple, ici, on y est resté de avril 2017 jusqu'à juin, avant de corriger. Et ensuite, voilà. On y est resté de décembre pendant plus d'un mois. Donc, on pourrait y rester aussi plus d'un mois, par exemple. Est-ce que j'ai ça sur Litecoin? Non, c'est que sur Bitcoin et Ethereum. Donc assez intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est quand même assez loin des tops. Techniquement, il y a encore le temps de voir Bitcoin performer. C'était juste pour vous dire ça, et que techniquement, il y aura un nettoyage à un moment donné à cause des dérivés. Encore une fois, on s'en fout, ce sera juste un nettoyage rapide, style V-bottom ou W, puis continuation. C'est tout. Donc l'avenir est radieux pour le Bitcoin, voilà. Tout ça pour dire ça. Et que également pour prendre profit, c'est ce qu'on regarde au sein de. Enfin, avec les élèves au sein de l'école, c'est regarder quand les spreads seront dans l'euphorie pour se dire ok, c'est également un bon moment pour prendre des profits un peu partout. Et il y a la même chose sur Ethereum, juste hop, ici. Oups, faut que je zoome. Voilà, ici. Donc, on va s'en servir. Alors, du coup, ça, je peux retirer. Je vais juste laisser les spreads pour le moment. Hop, nickel. Et donc voilà, j'ai fini pour le Bitcoin, pour l'Ethereum rapidement, toujours en train de consolider, franchement il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a strictement rien à dire, on a divergé, là ça y est, c'est confirmé, divergence baissière est confirmée, ça je peux supprimer, donc ça indique une consolidation ou une montée lente, tout simplement. Voilà, un petit retracement, mais vu que William est en état de stupidité, ça indique plutôt de la consolidation et une montée lente jusqu'à ce qu'on ait un vrai breakout. Du coup, pour ce faire, il faut regarder plutôt la paire OTH-BTC, et le support sur OTH-BTC, il est juste ici, ça on peut supprimer, on s'en fout. Le support il est juste ici, c'est-à-dire que techniquement si on casse pas le support, que le support est maintenu, on devrait connaître un rebond, on devrait connaître une accélération d'Ethereum USD quand Ethereum BTC va taper le support juste ici là. Donc ça c'est le support ici. Hop, et donc ça voudrait dire que techniquement Ethereum Bitcoin peut arrêter de chuter, donc rebondir, donc ce qui fait que Ethereum USD pourrait accélérer un petit peu. Et par contre si on casse, bah, ça fait le M-top, et à ce moment-là la direction est claire. C'est qu'on est dans une phase où il n'y a que quasiment le Bitcoin qui va performer énormément et les alts performeront moins que lui. Ou en tout cas, Ethereum performera beaucoup moins que le Bitcoin, jusqu'à ce que la paire Ethereum BTC se retourne bien évidemment. Et ce qui fait qu'on pourrait dans ce scénario-ci, exactement ce qu'on a fait ici, donc là grosso modo en septembre-octobre jusque décembre-janvier 2017, l'Ethereum s'est fait défoncer contre le Bitcoin, donc là pareil, vous voyez ici, hop hop hop, M-top, ça se fait défoncer, hop hop hop, M-top, ça se fait défoncer, jusqu'en décembre-janvier, on fait un retracement grosso modo, et ensuite on a une année complètement folle où on connaît Ethereum, on connaît un gros cycle sur Ether. Par exemple, les ETF qui arrivent sur Ethereum ensuite, je dis pas que ça va arriver, mais admettons, si on recalque un cycle similaire, donc en gros on ferait un truc comme ça quoi, si l'histoire se répète. Et là pour l'instant c'est exactement la même charte, hein. Après je dis pas dans des échelles similaires, et là on voit que ça ressemble beaucoup. On a le M-top ici, peut-être voilà descendre jusque... En réalité on est déjà ici nous, hein. On est déjà ici, je vais hop le calquer, comme ceci, voilà. On est déjà techniquement dans la phase baissière nous. Donc admettons c'est ce qui arrive, phase baissière jusque je sais pas moi décembre, janvier, puis d'un coup bon, all season qui arrive de nulle part avec un Ethereum qui défonce tout. Et ça par exemple de janvier jusque juin 2022, du coup janvier 2022 jusque juin 2022. Sait-on jamais, ce serait peut-être, ça je vais le noter, mais peut-être le fractal de 2016-2017. Et ce qui voudrait dire que les altcoins actuellement sont là où étaient les altcoins en fin 2016, début 2017, ce qui veut dire qu'ils nous attendraient, enfin qu'on aurait un printemps de folie, tout simplement, avec des performances monstrueuses, par exemple. Alors ici je retourne sur ETH-USD, Coinbase il me semble, ouais, nickel. Et pour finir je vous parle de Servet rapidement, alors Servet c'est ici, hop ça je peux retirer.
Alors CRV, c'est un asset qui est toujours à plat, qui n'a connu aucune phase de cycle très puissante. Donc techniquement, vu qu'il est toujours à plat, il pourrait dessiner ce qu'on appelle du W mensuel, ce qui est une structure de bottom très puissante, et donc pourrait le lancer dans une dynamique haussière assez puissante, et le voir décoller. Maintenant, il y a quelques petits bémols sur cet asset, c'est pas technique, c'est plutôt dans la conception de l'asset, si je puis dire. Bon, le circulating supply, on s'en fout un petit peu, la valeur est pas tellement intéressante, ce qui nous intéresse, c'est le max supply au total. Il faut savoir qu'on est à 13% de l'inflation max, donc ce qui veut dire qu'on peut avoir potentiellement une grosse inflation. Il faudrait pouvoir se renseigner sur la chose suivante qui est comment les tokens sont dilués. Est-ce que les tokens sont dilués sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, comment ils sont dilués, etc., etc., etc. Parce que, admettons, si les tokens sont dilués, je sais pas, si par exemple au bout de 1 an, on a déjà en circulating supply, on monte à, je sais pas, on a combien ici, 426 millions, admettons on monte à 1 milliard. Ce qui veut dire qu'il faut que le market cap fasse x3 pour que le prix puisse rester à 2,87$. Donc ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'inflation est étendue dans le temps, comment elle fonctionne, ou si elle est vraiment étendue dans le temps, dans combien de temps. En fait, vous vraiment connaître l'inflation de l'asset. Du coup, j'ai une idée, peut-être que ça va marcher ou pas. Je vais aller ici sur ChartCoinTrader Pro, CRV, je vais essayer de choper le supply. Non, si c'est crypto.com, je m'en fous du supply de crypto.com. Je veux vraiment curve DAO token, voilà, son supply. Et je veux voir l'évolution. Est-ce que l'évolution est très élevée ou pas? Alors, on a l'air d'avoir une inflation assez élevée. Bon, après, ici, en réalité, c'est août. Là, depuis mai 2021, on a eu beaucoup de tokens. On est passé de 270 millions à 354 millions. Et là, pareil, récemment, au mois d'août, il y a eu de l'inflation, sauf que là, il n'y en a plus. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que cette inflation va revenir. Pour l'instant, il n'y en a plus. Alors, est-ce que certains savent? Par exemple, est-ce que c'est comme SLP? Est-ce que l'inflation dépend en fonction de l'utilisation de ce que j'ai compris, en tout cas des joueurs? Enfin, il y a un truc comme ça avec les joueurs. Est-ce que CRV, c'est une chose similaire? Et donc, ce qui voudrait dire que là, vu qu'il n'y a aucune inflation, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun intérêt sur le token, ce qui veut dire que ce serait une bonne chose. Que depuis le mois d'août, il n'y a aucun intérêt sur le token. Et donc, si jamais le supply reste ainsi, bah à ce moment-là, on peut monter sans problème, parce qu'il n'y aura pas une grosse dilution. Et donc, il faudra vendre quand on aura la prochaine, justement, création de tokens. Mais en tout cas, la charte est vraiment intéressante. Franchement, elle est super cool. Et il suffit maintenant de breaker la TH à 4,78$ pour faire un énorme W, donc ce qui pourrait nous mener à des prix beaucoup plus élevés. Maintenant, il faut que ça reste réaliste en termes de market cap. On est à 1,2 milliard. Je pense que 10, 15, voire 20 milliards pour cet asset, ça peut être réaliste si on atteint des sommets en termes de market cap global. Par exemple, 5 000 milliards, 6 000 milliards, 10 000 milliards. Bon, bah à ce moment-là, 10 milliards pour lui, ce serait pas exceptionnel. Ouais, pour moi, ce serait pas trop exceptionnel. Il suffit en fait de regarder l'historique et de regarder comment était le top 100 en 2017. Donc là, je dérive un petit peu, mais je vais voir si je peux le faire. Hop, est-ce que j'ai l'historique quelque part? Ça serait intéressant. Je sais qu'avant, on pouvait avoir l'historique, mais est-ce que je peux l'avoir ici? Franchement, ça m'intéresserait beaucoup. Ça, on s'en fout, c'est la langue. Si jamais j'arrive à retrouver dans un autre brief, je voudrais juste voir en fait comment était, je me rappelle plus trop, mais comment était composé le top 100 au sommet de 2017 pour pouvoir comparer en fait le top 100, le market cap, il était de combien en moyenne. Mais là, je vois pas du tout où je peux avoir l'historique en fait. Peut-être que c'est sous mes yeux, mais avant on avait dit... Ah voilà, nickel. Donc on va en janvier 2018 plutôt. C'est là où les alts ont bien performé, on va aller en 21 janvier. Voilà. Donc bon, Bitcoin il avait déjà mangé une claque, Ether il était à 1049. Ok, en 7 jours il avait déjà baissé pas mal. Donc faut aller un peu plus... Hop, 7 janvier. Bitcoin 16 000, Ethereum 1100, mais il n'était pas encore à son top. Donc peut-être que le 14 c'est la bonne date. Je veux juste en fait le top d'Ether. Voilà, ça, on se rapproche de la bonne date ici. Nickel. Ok, donc là c'était vraiment le top où Bitcoin il faisait son blow off top et là toutes les alts avaient perform. Bon. Grosso modo, en fin de cycle, le top 100 était composé d'assets à 700 millions de market cap. Et donc, pour être au top 100, fallait avoir minimum 323 millions de market cap. A noter qu'on avait un market cap global de, si je dis pas de bêtises, hein, mais on va vérifier ça. Total ici, market cap total en 2018, 800 milliards il me semble. 800 milliards? Ouais, 800 milliards. Donc admettons, si on a grosso modo, allez on va dire que le top on le fait à 8000 milliards pour les crypto-monnaies pendant ce cycle. Donc là on a 2500 milliards, enfin 2500 milliards, on monte à 8000 milliards. Donc c'est-à-dire qu'en gros on monte là-bas. Là c'est parce que ça me facilite hein, en termes de calcul.
on monte là aux 8000 milliards. Ce qui veut dire qu'allez, le Bitcoin il a 200 000, etc. Ethereum il a bien performé, on a 8000 milliards de market cap. Donc grosso modo, on est toujours à un market cap inférieur au gold. Bon, admettons, 8000 milliards. Ce qui voudrait dire qu'on peut faire x10, théoriquement, et donc se dire que, pour être dans les assets du top 100, tous ceux qui sont dans le top 100 auront minimum 3 milliards 200 millions de market cap. Et donc en gros, pour être dans le top 100, il faudrait avoir 3 milliards minimum. À l'heure actuelle, j'ai envie de regarder, on a combien. Pour être dans le top 100, il faut être à combien? Actuellement, il faut être, pour faire partie du top 100, 900 millions. Donc techniquement, ça pourrait être encore plus. On pourrait se dire que pour être dans le top 100, il faudrait avoir minimum 5-6 milliards de market cap, voire même plus. En réalité, je pense 10 milliards, on pourrait partir sur du 10 milliards pour être dans le top 100. Bon, allez, on va prendre 5-6 milliards. Et CRV, à l'heure actuelle, il est combien dans le top 100? Il est 86e. Admettons, s'il garde sa place, là je pars beaucoup dans la spéculation, hein, mais admettons si CRV garde sa place dans le top 100, et qu'on sait que grosso modo pour rester dans le top 100, il faudrait 5-6 milliards de market cap, on sait déjà que techniquement il aurait minimum 6 milliards de market cap, ce qui peut faire largement un x4, donc entre guillemets un CRV qui peut se retrouver au prix actuel, déjà grosso modo, entre guillemets, 12 dollars, entre 11 et 12 dollars, bon ça fait quand même une bonne performance. Après s'il performe beaucoup, ce qu'il y a aussi du coup le CRV BDC, regardez, est-ce qu'il peut performer contre Bitcoin? Ça c'est une bonne chose aussi pour se rendre compte de ce qu'il a du potentiel ou non. Si jamais ici ce truc un jour décide de prendre de la valeur contre le Bitcoin, ça pourrait le faire accélérer en dollars, donc il puisse prendre plus de valeur et donc monter dans le market cap. Après encore une fois, je n'en sais rien de ce qu'a faire CRV, je n'en sais rien. Là j'essaie juste de me dire ok, quels seraient les objectifs réalistes, et pour moi oui, 10 milliards de market cap pour cet asset, c'est réaliste. Donc ici, grosso modo, 10 milliards, ça ferait un prix aux environs des 20-25 dollars, je pense, de tête. Donc ça fait un bon investissement, surtout que l'asset est à plat. Après, il peut ne jamais performer aussi. Mais bon, franchement, la charte est sympathique. L'OBV monte, ce qui veut dire que l'argent rentre dans le projet. Il a connu toujours aucun cycle de hausse. Il fait des W dans tous les sens, hein, c'est-à-dire W ici, W. Bon, franchement, ça me semble assez intéressant. Dernière petite chose que je vais aller voir, et ensuite je stopperai le brief ici. C'est sur Messari, je vais aller voir CRV, et on va pouvoir voir s'il y a des institutions qui sont dessus ou pas. Par contre, je sais plus du tout où est-ce que je peux faire ça. Community, non, ça s'en fout. Où est-ce que j'ai ça? Peut-être Metrix? Non. Je savais le faire, mais je sais plus, c'est un élève qui m'avait dit. Peut-être ici, non, ça on s'en fout. Ça on s'en fout également. Je sais plus du tout où c'est, malheureusement, je sais plus du tout. Stacking, adresse, non, on s'en fout. Bon bah si je retrouve, pourquoi pas, parce que là en fait on peut savoir il est holdé par qui, par quel fonds, etc. Mais là je sais plus du tout où c'est en fait. Non, je trouve pas. Peut-être qu'il y a un élève sur le Discord là, vu que je suis en direct, qui peut me dire. Ok, non, je sais pas du tout. Bon, j'arrive pas à trouver, c'est dommage. Peut-être que si je trouve dans un prochain brief, je vous dirai. Ah, Investors, voilà. Donc on a, enfin il n'y a pas d'investors connus, mais en organisation on a Framework Ventures. Est-ce que c'est un gros fonds? Faudrait se renseigner sur eux. Isolde du LAN, du CRV, Isolde tout ça. Donc à voir. Dodo, il y a beaucoup de... D'ailleurs Dodo, hein, petit clin d'œil, mais il y a beaucoup de hedge funds qui le hold lui. Ouais, il est holdé par beaucoup d'hedge funds. Franchement. Donc à regarder si jamais ça peut vous intéresser. Si jamais voilà, ça peut vous intéresser. Par contre, je sais plus où est-ce que. Enfin, je sais même plus comment j'ai fait pour l'avoir. Aïe aïe aïe. Alors. Oups. Ok, c'est ici. Donc voilà, vous voyez ici, Dodo, il est holdé par beaucoup de fonds d'investissement. Bien vu, Amy, merci beaucoup. Pour de grosses organisations, donc Alameda Research, CMS, Defiance, Pantera, donc voilà. Ça peut vous aider pour trouver des assets aussi qui peuvent être intéressants. Donc CRV, il n'est pas holdé par beaucoup d'organisations. Là, il y a beaucoup de fonds d'investissement, par exemple le Binance Labs qui est dessus sur Dodo. Donc voilà, le fait de trouver des assets holdés par beaucoup de fonds d'investissement qui sont à place peut être une bonne opportunité pour voir s'ils peuvent performer ou non. Quoi qu'il en soit, CRV, la charte est sympa, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et là, on est même en train de continuer, si je passe en daily, hein, de faire des W dans tous les sens, donc il y a quand même de l'accumulation. De voir autant de W, ça montre bel et bien que la demande est supérieure à l'offre, et que techniquement, il y a un rallye qui est en train de se préparer ici. Voilà, pour ça que je vous en parlais aujourd'hui. Donc j'espère que ce brief vous aura plu, qu'il vous aura aidé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie à nouveau pour les 72 000 abonnés, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est gratuit, hein, vraiment, le Discord est gratuit, il n'y a aucun problème. Je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous avez toutes les modalités de paiement ici via le Patreon. Attendez absolument le 1er novembre. Ne rejoignez pas maintenant via le Patreon. En revanche, vous pouvez rejoindre à tout moment et quand vous le voulez via les modalités crypto. Et donc là, vous avez les offres de remise et aussi les montants. Et vous avez aussi le petit tutoriel comment faire. Donc il suffit simplement de faire le paiement, nous envoyer le TXID à un des professeurs connectés en haut à droite. Et ensuite, on s'occupe de vous mettre l'accès, etc., etc. Et si vous avez une quelconque question, comme d'habitude, n'hésitez pas à un des professeurs connectés en haut à droite, on vous répondra. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour une prochaine update de marché. Ciao ciao.